En territoire de Béni, la terre nourrit des familles depuis des générations. Ici, l'agriculture est bien plus qu'un métier. Elle est une mémoire vivante, un héritage transmis des grands-parents aux enfants. Mais aujourd'hui, les cultivateurs font face à une réalité qu'ils peinent parfois à reconnaître. Les saisons changent, les pluies deviennent imprévisibles, la chaleur s'intensifie et avec elle, l'inquiétude grandit dans les champs. Bienvenue dans Parole des territoires, l'émission qui donne la voix aux communautés. Aujourd'hui, nous sommes à Béni pour écouter celles et ceux qui vivent chaque jour les effets du changement climatique. Mimi ni Katembo Mbalasi. Mimi nakuwa mkulima. Niko na miaka 10 na niko kazi ya ukulima. Nilirithi kwa mababu. Kulima sana, nalima sana kakao na migomba. Katembo Mbalasi est cultivateur de cacao et de bananiers. Comme ses parents avant lui, il a grandi au rythme des saisons agricoles. Mais selon lui, les repères d'autrefois disparaissent peu à peu. Kakao iko na shida sana kwa wakati ya jua. Jua kawaka sana, kakao hailetake zaidi. Vule kanyesha mingi, kakao hailetake zaidi. Kakao iko na njia kubwa, naomba mvua ishikue mingi. Le cacao est une culture fragile. Trop de pluie peut détruire les récoltes. Trop de soleil peut brûler les plantations. Selon Katembo Mbalasi, la production de cacao a fortement baissé en 2026 par rapport à l'année précédente. L'année passée, explique-t-il, la petite saison culturelle avait commencé normalement au mois d'avril pour se prolonger jusqu'en juillet. Mais cette année, les pluies ont accusé un retard inhabituel, ne commença réellement qu'au mois de juin. Un bouleversement climatique qui perturbe profondément les cycles agricoles. Par rapport à mavuno kwa hii mwaka, mavuno nakuwa kidogo ku mwaka jana. Mwaka jana production kilimo niseme petit saison tulianja ku mwezi wa 4 mpaka mwezi wa 7. Mi kwa hii mwaka yai inafanana ama tutayanja njo ku mwezi wa 6. Zaidi sana petit saison nanjaka mwezi wa 4 mpaka mwezi wa 7. Grand saison nanja mwezi wa 9 mpaka deuxième mois, mwezi wa 2. Hii mwaka mvua inakuwa mingi sana kuliko mwaka jana. Mimi mwaka jana jua liwaka ya moyenne na mvua ya moyenne, tulipata mazao ilikuwa kamili. Autrefois, les pluies tombaient de manière régulière et modérée. Aujourd'hui, elles deviennent parfois excessives et prolongées. Une situation qui affecte directement les rendements agricoles et fragilise les moyens de subsistance des familles rurales. Dans plusieurs villages de Béni, les agriculteurs observent les mêmes perturbations. Des saisons décalées, des récoltes affaiblies et des cultures de plus en plus vulnérables. Comme beaucoup de femmes rurales, Madame Ndongo vit essentiellement de l'agriculture vivrière et maraîchère. Née dans une famille d'agriculteurs, elle cultive des arachides, des courges et plusieurs légumes sur des petites surfaces. Mais pour elle, le premier défi restait l'accès limité à la terre. Miaka 6 na niko na lima. Nijifunza tu kunyumba. Zwa kutafuta maisha ya watoto, liacha nina jifunza giza kulima. Hii kulima ni tosha kwa wazazi wangu, ndio walinifundisha kulima. Hii siku mashamba saka kwa ya kidogo. Nalimaka hibishusha, hikalanga hiko pale mbele. Ya zamani iliwaka rishe kushinda ya sasa. Mbolea dongi naisha tu, hishamba iko kidogo. Unalimaka ukila siku, unatosha tena unarudisha pale tu. Ndio na chamboleo inakuwa kidogo. Mvua inakuwa mingi, tunaribisha maragi na si mvua ikikuwa mingi inaribishaka maragi, inalungula. Maragi yote na haitakuwa tena. Sur des espaces réduits, il devient difficile de restaurer les sols ou d'augmenter durablement la production. À cela s'ajoutent les changements climatiques. Selon Madame Ndongo, les pluies qui s'arrêtaient autrefois au mois de mars peuvent aujourd'hui se prolonger jusqu'au mois de mai. Une irrégularité qui retarde les semis et détruit plusieurs cultures. Dunia shaka mvua na shaka mwezi wa 3 watu wananja panda. Me hii siku isafika na mwezi wa 5 mvua niko na nyesha. Unapanda maragi mwezi wa 3 inaenda fika mwezi wa 5 mvua iko na nyesha. Si tu itaharibika. Inabaki naacha pale mwezi wa 4. Kisha tena najua naye na waka juu himaua ikwe ku maragi juu upate maragi. Meka kao inaletaka bie. Meki ikwa mingi na mawe na shukaka inaanguka. Meki ikwa tu ya kawaida. Mawe tabakia pale unapata kakao. Hayanja anguka kwanja sana. Mvua haiko na nyesha ile ya mingi sana. Meki kwa ya mingi sana mawe tu nitaanguka. Meko na nyesha inapita 2 jours hainyeshe tu hivi. Mbole na kwa kidogo. Au-delà des perturbations climatiques,
Les agriculteurs évoquent aussi l'appauvrissement progressif des sols. Après plusieurs années d'exploitation intensive, les terres perdent peu à peu leur fertilité. Une réalité qui pousse de nombreux producteurs à rechercher de nouvelles pratiques agricoles capables de restaurer les rendements. Passionné par l'agriculture depuis son jeune âge, cet agronome du centre Mavuno Academy observe lui aussi les transformations du monde rural. Selon lui, certaines avancées technologiques permettent aujourd'hui de cultiver des plus grandes surfaces grâce aux machines agricoles. Mais ces équipements restent difficilement accessibles pour les petits producteurs. Moi, à premier lieu, je suis cultivateur, né au village. Notre village, c'est au niveau de Mbink. En fait, nos parents sont des cultivateurs. C'est là où j'ai quand même l'affection. Et j'ai eu quand même l'expérience de faire quoi? D'exploiter les champs. Une personne qui n'est pas bien nourrie ne réfléchit pas aussi convenablement. Néanmoins, actuellement, l'agriculture est en train de faire quoi? D'évoluer. Avant, c'était nos parents qui cultivaient avec leur propre force. Mais actuellement, nous avons quand même des machines qui nous aident à faire quoi? À faire les champs. Avant, les terres étaient riches. Actuellement, les terres sont vraiment surexploitées. L'agronome pointe également plusieurs pratiques qui accélèrent la dégradation des sols. L'agriculture par brûlure, l'utilisation excessive des produits chimiques, l'absence des rotations des cultures ou encore la surexploitation des terres. Des pratiques qui détruisent progressivement les nutriments essentiels à la fertilité des sols. Le sol est devenu pauvre par rapport au passé. C'est l'application de mauvaises techniques culturelles. C'est avant, les gens même pour cultiver les champs, ils faisaient passer quoi? L'effet de brousse. Et l'effet va brûler toutes choses qui sont là-bas. Au moment que nous avons besoin de la microfaune du sol qui va nous aider à faire quoi? Décomposer des feuilles, et ces feuilles seront en train de faire quoi? D'enrichir le sol. Mais aussi la manière où on cultive chaque jour, ou soit chaque période culturelle, les mêmes champs. Et on y met la même culture. Lorsqu'on ne fait pas la rotation culturelle dans un champ, le champ sera appauvri. La même culture va chaque fois consommer les mêmes nutriments là. Au moment où il y a des différentes consommations de quoi? Des nutriments. Les besoins de quoi? Les besoins d'amarante, ce n'est pas les mêmes besoins que les arachides. Les besoins des arachides, ce n'est pas même les besoins que les bananiers. Alors, il est question d'apprendre aux gens les bonnes pratiques culturelles, essayer d'élargir la production pendant beaucoup d'années, mais aussi essayer de voir comment montrer de bonnes pratiques, produire une bonne qualité sur une petite surface. La coupe abusive des arbres apparaît également comme une autre cause majeure des perturbations climatiques. Pour Katembo Mbalasi, les plantations de cacao protégées sous l'ombrage des arbres résistent davantage aux fortes chaleurs et aux insectes ravageurs. Il se souvient encore d'une période entre 2010 et 2022 où les arbres étaient plus nombreux et les saisons plus équilibrées qu'aujourd'hui. Kakao inastahili zaidi sana ni chini ya kivuli jua kusaidia mazingira. Kakao yenye inakuwa kwenye hakuna miti inaletaka sana, hatukatani. Me haina maisha. Jua inapika mizizi na inakauka mbio. Me kakao yenye iko mumiti inakawia, inaleta zaidi kakao ya kidogo, kanjitia kidogo, me inakawia. Haikaukake zaidi, magonjwa haipike zaidi sana. Kwa kukinga magonjwa, kakao iko na magonjwa ya vidudu, vinatobola. Ile tunakamata pima busewe, tunatia na majani moja banaita lulu. Tunatia fazi moja kwa kuingiza ndani ya ile shimo kwa ile kidudu kikufie mule. Hii magonjwa ingine yenye kakao nakufa ni kukauka. Sasa wakati unaona mayani inanja kauka, inaomba unaikata mara moja pale. Inaleta mamwa kingine kitoto kwa kuendelesha tena maisha yake. Mwaka kesho tunatangulia kwa kutengeneza hali ya mazingira. Mazingira tukaweza kwa kutengeneza hali ya mazingira na hatutapata hii shida yenye tunapata hii muhimu mwaka. Kwa kutengeneza mazingira tunazidi sana zaidi sana wakulima wote wapande miti ndani ya mashamba. Njo itatusaidia kwa kuekilibre nini mazingira. Juu mazingira masiku hizi nakatala juu periode haikamate juu ya kupoteza hali ya hewa. Juu ya kutopanda miti, juu ya kukata miti sana. Nilijua paraporo ya 2010. Miti ilikuwa mingi kwa njia pale mpaka 2022 miti ilikuwa mingi. Tulikuwa napata ekilibre ya mvua na jua. Masiku hizi tunisha kata miti sana. Jua inisha kamata periodi ya jua njo ishakuwa periodi ya mvua. Njo kunye tunapoteza wakati ya kilimo. Pour lui,
Restaurer les arbres, c'est aussi restaurer l'équilibre du climat. Face aux caprices du climat, plusieurs pratiques d'adaptation commencent à émerger. Irrigation, utilisation de l'énergie solaire, agriculture sous ombrage, compost organique ou encore amélioration des techniques culturelles. Selon les spécialistes, produire davantage sur des petites surfaces reste possible à condition d'adopter de bonnes pratiques agricoles. Mais étant qu'amateur agricole, il y a aussi une technique de faire quoi? De contourner les caprices climatiques. Exemple, il y a des pratiques comme la pratique de quoi? La pratique d'irrigation. Vous cultivez quand même à côté d'une rivière et puis il y a une période de quoi? De sécheresse. Vous appliquez une technique de quoi? D'irrigation. Vous apportez de l'eau aux plantes. Et cela vous permet de faire quoi? De contourner ces problèmes. Alors c'est pourquoi nous appelons les gens de faire quoi? De se faire apprendre. Alors néanmoins, nous avons quand même des capacités, essayer de contourner quoi? Les problèmes climatiques, dans le cadre où nous avons quand même une motopompe, c'est là au Bafo, nous avons quand même les courants solaires qui est au CEDER, ça alimente notre motopompe, et la motopompe va nous faire quoi? Va nous ravitailler à nous, et on essaie de produire toute l'année. À Mavuno Academy, les formations sont organisées pour accompagner les jeunes et les agriculteurs vers une agriculture plus résiliente et plus durable. Mais les défis restent nombreux. Maladies des plantes, invasion des insectes ravageurs, errance des bétails, baisse des rendements, pauvreté rurale. Malgré tout, les agriculteurs continuent de cultiver, portés par l'espoir des jours meilleurs. En territoire de Beni, les changements climatiques ne sont pas une théorie. Ils se vivent chaque jour dans les champs, dans les récoltes et dans les foyers. Pourtant, au milieu des difficultés, des solutions existent déjà. Des femmes et des hommes continuent d'apprendre, d'innover et de protéger la terre qui les fait vivre. Car écouter les territoires, c'est aussi comprendre que les communautés locales portent déjà une partie des réponses face à la crise climatique.